Souvent, on se décourage parce qu'on a fait déjà une fois et puis on a échoué. Mais en général, l'échec précède la réussite. Il y a des choses, on fait une seule fois puis ça marche. Mais la plupart des choses, il y a d'abord un temps d'échec. Et le temps d'échec, pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu ne veut pas que tu réussisses, il veut juste que tu échoues, ou alors parce qu'il ne t'a pas donné ce talent. Non, il y a un temps d'acquisition d'expérience. Parce qu'on est né, il y a des choses qu'on doit d'abord apprendre. Donc, tu peux avoir ce talent, mais vu voilà, les règles avec lesquelles on travaille, tu peux ne pas connaître. Donc, tu vas d'abord essuyer des échecs, mais ne t'arrête pas là. Il faut continuer, il faut persévérer. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Il faut continuer jusqu'à ce que tu aboutisses sur la réussite. Et puis, pour que, malgré l'échec, on puisse continuer, il faut être guidé par la passion. Quand tu as la passion de la chose, tu te dis, même si c'est une personne qui a vu, même si ça a pu toucher une personne, moi déjà je suis satisfait. Il faut que ce que Dieu a mis en moi, il faut que ça sorte. Si tu sais écrire des livres, mais écris, tu as des histoires que tu veux mettre par écrit. Écris et puis il faut faire produire. Il faut faire sortir, il faut faire éditer tes livres. Alors en plus de ton travail, tu sais coiffer. Mais crée ta page et puis mets les coiffures que tu sais faire. Et puis tu vas travailler par rendez-vous. Là, je suis libre, je peux coiffer. Et ce qui sort de l'argent et ce que tu reçois de cette activité-là, tu épargnes ça pour pouvoir faire quelque chose avec. Ah, en plus de mon travail, moi, je sais faire de la pâtisserie. Et je vais créer mon entreprise pour pouvoir livrer, soit dans les cérémonies, dans les mariages, dans les entreprises. Donc, en plus de mon travail, je crée cette entreprise-là à côté. Ça va commencer petit. Même Jésus-Christ, il est d'abord sorti, il était d'abord dans le ventre. Il était d'abord dans le ventre, ensuite il est né et il a grandi. La plupart des choses que Dieu fait, ça commence petit. Même les arbres sortent d'une sémence. Mes frères, mes sœurs. Donc, acceptez de commencer petit. Mais soyez courageux, soyez déterminés, soyez persévérants et soyez animés par la passion. Quand tu as la passion, les premiers échecs ne t'arrêtent pas. Parce que tu ne le fais pas parce que tu voulais forcément réussir. Mais tu le fais parce que tu veux faire sortir ce qui est en toi. Voici la différence. Ceux que l'échec n'arrête pas, ce sont ceux qui sont passionnés. Ah, je sais chanter. Je veux juste vivre cette passion-là. Je chante pour que ça édifie les autres. Je suis un manguier. Je produis mes mangues pour que les autres mangent. Je suis un oranger. Je produis mes oranges pour que les autres mangent. Je suis une rivière. Je dois produire l'eau là. Ça doit couler pour que les autres se désaltèrent. Donc, je produis par passion pour que ça puisse aider quelqu'un, pour que ça puisse édifier quelqu'un. Même si je n'ai pas de retombées, même si pour l'instant, je ne deviens pas une star, même si pour l'instant, je ne suis pas connue, même si ce n'est pas le succès tout d'un coup, mais la passion que j'ai de faire la chose me guide. Donc, les échecs apparents ne m'arrêtent pas. La solution contre les premiers échecs, c'est la passion. La solution contre les premiers échecs, c'est la passion. Quand tu fais quelque chose, tu essaies de rentabiliser tes talents et que tout de suite, tu n'as pas de gloire, tu n'as pas de réussite, tu n'as pas, voilà, tu rencontres des échecs. Si tu avais les yeux sur la gloire ou bien tout de suite, tu as gagné de l'argent, si tu avais les yeux sur ça, c'est ça qui fait, c'est ce qui va te décourager. Si tes yeux étaient sur la gloire, voilà, subite ou bien automatique, ou alors la réussite sur le champ, voilà, la chose, ça commence à marcher, tu as beaucoup d'argent. Si c'est ça que tu fixais, ben, tu vas te décourager. Mais si tu travailles, tu fais ça par passion, tu aimes ça, ça se trouve en toi. Donc, tu veux que les autres en bénéficient. Je sais chanter, je chante, voilà, parce que c'est en moi. Donc, je produis ce qui est en moi. Le manguier produit des mangues. Le goyavier produit des goyaves. Le citronnier produit des citrons. Vous voyez? Donc, c'est en moi, ça doit sortir. Je ne vais pas rester avec ça jusqu'à... Et puis, je vais partir avec 5 jours. Donc, je suis animée par la passion. Je le fais. Et je suis persévérant. Je suis persévérante, déterminée. Et je vais jusqu'au bout. Paf! Le succès arrive. Et pas parce que tu l'as forcément cherché, mais parce que tu produis ce qui est en toi. Mes frères, mes sœurs, ne soyez pas bloqués par les premiers échecs. Non. Faites tout ce que vous faites, faites-le par passion. J'aime mon travail, mais en plus de mon travail, j'ai telle qualité que j'ai tel talent que j'ai. Je ne vais pas rester juste là. Je vais organiser mon temps. J'ai mon travail, j'ai mes activités, j'ai mon commerce, mais ensuite, j'ai mon foyer, j'ai ma maison. Pour ceux qui sont mariés, ils ont leur couple qu'il faut aussi entretenir. Ceux qui ont des enfants, ils ont leurs enfants. Il y a la maison, nous tous on a des maisons dans lesquelles on vit. Il faut entretenir sa maison. C'est une question d'organisation. Dieu lui-même, il a beaucoup de choses à faire, hein. Mais Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Dieu m'a dit,
Moi, j'ai beaucoup à faire, mais je ne suis pas occupée. Pourquoi? Parce que j'ai établi un temps pour chaque chose. Quand tu as mis la chose dans un circuit, par exemple, le jour, quand il doit faire jour, il fait jour. Quand il doit faire nuit, il fait nuit. C'est déjà organisé. Quand le temps de telle chose arrive, ça se fait. Donc, il n'est pas aussi occupé que ça, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, quand vous établissez le programme pour chaque chose, quand le temps de cette chose arrive, tu l'as fait. Le temps de cette chose arrive, tu vas l'accomplir. Et puis, tu es en paix. Et à la fin, tu auras les résultats dans chaque domaine parce que tu as fait ce qu'il fallait faire dans chaque domaine. Donc, j'ai mon activité principale, mais en plus de mon activité principale, je dois fructifier tous les autres domaines dans lesquels je suis fort. Je sais écrire, je dois organiser mon temps pour écrire et sortir mes livres. Même si ce n'est pas de grands livres, ce n'est pas des livres à gros volume, mais même des recueils, même des petits livres, voilà, des petits recueils, voilà, soit de poèmes ou bien voilà, des petites histoires que je sais raconter. Produisez ce qui est en vous. Ah, je sais par exemple chanter, mais je vais produire des chants. Vous savez, les passages bibliques, là, on peut les utiliser pour les chrétiens, pour sortir des cantiques. Regardez les psaumes, c'est tous des cantiques. Mais il faut pouvoir les mettre en musique, il faut pouvoir agencer les mots et les phrases pour pouvoir créer des cantiques. Vous pouvez travailler là-dessus. C'est en moi, ça doit sortir. Voilà, moi je suis très fort dans les gâteaux, dans la pâtisserie. Mais je vais travailler, je vais aller regarder les tutos des gâteaux que les gens ils ont déjà fait. Comment est-ce que moi je peux faire pour moi, pour que ça rentre dans les normes et tout ça, pour que ça soit vendu. Ça va commencer petit, mais après je livre dans des cérémonies. Voilà, je prête mes services. Donc en plus de votre travail, vous devez faire d'autres choses. Je vais lire. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc Dieu s'attend à ce qu'on multiplie nos sources d'entrée. Dieu s'attend à ce qu'on multiplie nos sources de revenus. Il dit, il va bénir toutes ces choses. Je relis, le fruit de tes entrailles. Ce n'est pas seulement les enfants seront bénis, mais aussi tout ce qui sort de nous. Il dit, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ton gros bétail, c'est ton activité principale. Ton travail, voilà, si c'est le commerce, si c'est une entreprise que tu as. Mais encore les autres aspects, le menu bétail, les troupeaux et tout ça, tout ce que tu fais à côté, il va aussi bénir. Donc, Dieu s'attend à ce que on ait plusieurs activités. Les gens ont l'habitude de dire, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ça veut dire quoi? Vous avez d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de talents que vous avez. Il y a beaucoup d'opportunités que vous avez. Il faut les mettre en valeur. Donc, si vous devez utiliser chaque corde de votre arc, ben, ça vous fait plusieurs sources d'entrée financière. Tout ce que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu puisses être prospère, pour que tu puisses être riche, pour que tu puisses avoir de l'impact avec ça. Ce n'est pas juste pour que ça soit sur toi, pas juste pour que ça soit en toi. Non, c'est pour que tu les utilises. Alors, tu sais chanter et tu as faim. Tu sais faire rire les gens et tu as faim. Tu sais écrire des livres et tu as faim. Tu sais faire, voilà, créer des logiciels et tu as faim. Tu sais coiffer et tu as faim. Mes frères, mes sœurs. Donc, en plus de ton travail, trouve des plateformes pour rentabiliser les autres talents, les autres grâces, les autres bénédictions que tu as en toi. Il va bénir ton gros bétail et ton menu bétail. Il va bénir ton gros bétail et ton menu bétail. Donc, multiplie les sources. Vous voyez, cher peuple de Dieu, en général, quand on prêche comme ça, certaines personnes négligent. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En tant que pasteur, souvent on nous invite pour aller prier pour des personnes qui sont malades, qui ont pris peut-être de l'âge aussi, et qui sont à leurs dernières heures. Mais je vous dis, ce n'est pas toutes ces personnes qui sont heureuses de ce qu'elles ont accompli. La plupart sont amères. La plupart, on va tous vieillir. C'est une grâce même de vieillir. Hein? Il y en a qui meurent avant ça. Donc, ce n'est pas la vieillesse qui est le problème. Mais c'est est-ce que tu as utilisé ton temps comme il fallait? Est-ce que tu as réalisé ce que tu devais réaliser? Et puis maintenant, tu as pris de l'âge, tu te rends compte que tu aurais dû avoir un niveau de vie plus élevé, tu aurais pu avoir plus de choses. Et tu regardes à côté des gens de ta promotion qui sont bien, qui vivent une vieillesse heureuse, tout va bien pour eux parce qu'ils ont frappé là où il fallait frapper, ils ont agi comme ils devaient agir, ils ont posé des actes qui leur ont produit plus de résultats. Ils ont posé des actes avec plus de résultats. Et toi, dans ta vieillesse, tu vois que bon, tu as des miettes et tout ça, ça fait mal. Si tu n'avais pas eu de grandes entrées financières,
Ça ne va pas te faire mal parce que tu sais que tu es selon le niveau de la vie que tu as eu. Vous comprenez? Mais quand tu avais eu de grandes entrées financières et tu n'as pas bien redirigé, ou alors quand tu avais eu l'opportunité, tu aurais pu faire mieux que ce que tu as fait. Tu aurais pu avoir plus d'entrées financières. Là, tu as des remords en fait. Mais tu ne peux plus revenir sur le temps passé. C'est pour ça que ces genres d'enseignements qu'on vous donne là, ça dit que c'est Dieu qui est en train de vous parler, mes frères, mes soeurs. On ne vit qu'une seule fois. Arrêtez de vous occuper de la vie des autres. C'est une grande perte de temps. Et celui qui perd le temps, il perd sa vie. Parce que la vie, là, c'est le temps. Quand Dieu te donne la vie, c'est un certain temps à vivre. Donc, quand tu gaspilles le temps, tu gaspilles ta vie. Restons concentrés. Fixons nos objectifs et battons-nous pour les atteindre. Restons fixés sur nos vies, sur nos familles, sur l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'éternité et il y a la destinée. Pendant que tu es sur terre, tu dois préparer ton éternité. D'abord le salut en acceptant Jésus-Christ parce que c'est lui qui a payé pour nos fautes et travailler à avoir des récompenses au ciel. C'est-à-dire quoi? Je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Ce que je dois faire pour que d'autres personnes rentrent dans la maison de Dieu, je dois le faire. Parce que plus tard, ce qu'on a acquis sur la terre ici, on ne va pas aller avec. Or, la Bible dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux. Mais comment est-ce qu'on va faire passer nos biens d'ici là-bas? C'est en soutenant l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai le salut en acceptant Jésus-Christ et je travaille au salut des autres en soutenant l'œuvre de Dieu. Même si je ne peux pas évangéliser et que je soutiens là où on évangélise, mais c'est moi qui ai évangélisé. Alléluia. Je ne peux pas bâtir l'église, mais je donne ma part pour qu'on bâtisse l'église. Ben, c'est moi qui ai bâti l'église, je fais partie de ceux qui ont bâti. Alléluia. Donc, l'éternité et la destinée. Donc, pendant que tu travailles à ton éternité, pour ton salut et pour tes récompenses là-bas, parce qu'on est tous sauvés, mais on n'aura pas la même récompense. La récompense, c'est selon ce qu'on a fait pour Dieu, ce qu'on pouvait faire et qu'on a fait. Alléluia. Maintenant, l'éternité, on dit l'éternité et la destinée. La destinée, c'est pendant que tu es sur terre là, ce que tu dois accomplir et que tu n'as pas fait ou bien que tu as fait. Donc, plus tard, quand chacun de nous va vieillir, parce que comme j'ai dit là, vieillir est une grâce. Donc, si tu as pu vieillir, il ne faut pas que tu sois dans les regrets, il ne faut pas que tu aies des remords, il ne faut pas que tu aies de la rancœur parce que tu n'as pas utilisé tous tes talents, tu aurais pu percer dans tel domaine, tu aurais pu faire telle chose qui allait te faire connaître, tu aurais pu faire telle chose qui allait t'ouvrir des portes et tout ça, et puis tu regrettes, ça te fait mal et tout. Vous voyez mes frères, mes soeurs, il y a des choses que vous pouvez faire qui vont vous faire connaître. Le fait d'être connu même, c'est une bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir dans la vie de tes enfants, si toi tu es connu. Donc, il ne faut pas non plus se faire connaître de la mauvaise manière, parce qu'on peut être tristement célèbre. Célèbre, mais de manière négative. Mais se faire connaître dans son domaine. Travaille jusqu'à ce que ton nom soit connu par rapport à cette activité, ou même par rapport à ce travail, ou même par rapport à cette chose-là. C'est ça. Donc, ça fait des ouvertures dans ta vie, et pour toi, et pour ta descendance, parce que tu as laissé un nom. Donc, vos talents, vos grâces, vos bénédictions, vos dons, il faut les fructifier, il faut bosser, il faut bouger, il faut mettre vos idées sur papier. Ne soyez pas concentrés sur les... C'est une perte de temps. Concentrez-vous sur vous. Agissez, travaillez, bossez, jusqu'à ce que, paf, vous rentrez dans le succès. Et le succès, il faut toujours avoir Dieu avec soi. Parce que certaines personnes se sont accrochées à Dieu. Quand elles sont rentrées dans le succès, elles ont lâché la main de Dieu. Mais tu vas retourner là où tu étais, et même plus bas que ça. Parce que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc, le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, donne-moi de la persévérance pour éviter de me décourager devant les premiers échecs. » Seigneur, donne-moi de la persévérance pour éviter de me décourager devant les premiers échecs. Et oui, mes frères, mes soeurs, quel que soit ce qu'on a comme activité, quel que soit ce qu'on entreprend, soit ça marche ou alors on va d'abord essuyer des échecs. Mais plusieurs personnes s'arrêtent à ce niveau. Alors qu'il faut continuer, il faut persévérer. Persévérer veut dire percer pour voir. Et pour que tu puisses persévérer, pour que tu sois déterminé et que tu continues, c'est d'être animé par la passion. J'aime cette chose, je le fais. Que ça marche ou pas, je vais continuer, je vais le faire parce que c'est en moi, ça doit sortir. Je ne dois pas laisser des fruits qui sont en moi à l'intérieur. Tout doit sortir pour que ceux qui en ont besoin puissent en profiter. Ça va commencer par une personne, ça va atteindre 2, 3 et ainsi de suite. C'est Dieu qui envoie le succès. Même moi, je serai satisfait, content parce que j'ai laissé la chose sortir de moi. C'était en moi, c'est sorti. Je sais chanter, je chante. Je sais lire. Il y a des gens qui sont de très bons lecteurs. Est-ce que vous savez que les gens recrutent pour pouvoir faire les livres en ligne, les livres déjà lus là?
On recrute aujourd'hui des lecteurs. Renseignez-vous, bougez. Même ceux que vous voyez faire des films, là. Eux, ils ont cherché des castings. Hein. Ils voient où est-ce qu'on fait casting. Ils cherchent, et puis après on les appelle. Ils viennent et puis, voilà. Qui va venir te chercher dans ta chambre pour dire que viens faire telle chose? C'est à toi de chercher. Tu sais lire. Aujourd'hui, là, les gens, il y a des livres en ligne. Mais il faut aller t'inscrire, tu vas lire. On va te donner le chapitre, tu lis. On va te donner le livre, tu lis. Et quand c'est mis en ligne, chaque fois que les gens ils s'en vont écouter, ben, il y a des retombées financières. On vous paye aussi. Ou alors, tu crées carrément ta structure pour lire. Tu sais parler anglais. Mais il faut traduire. Ce n'est pas seulement les prédications. Tu dois traduire les prédications. Tu peux créer voilà, un truc et puis traduire, demander de l'autorisation et traduire les prédications. Ou alors traduire d'autres choses. Mais ça dit, vos talents, vos formations, vos compétences, ne laissez pas ça dormir et ça ne vous sert à rien. Alors que ça aurait pu aider des gens. Vous voyez, acceptez de commencer petit. Je ne peux pas citer tous vos talents, mais il faut trouver, voilà, prier et que le Seigneur vous dise, comme j'ai dit là, il faut marcher selon les recommandations du Seigneur. Dans quelle direction jeter le filet? Priez, le Seigneur va vous dire comment rentabiliser chaque grâce, chaque don, chaque talent qui est dans votre vie. Il faut le faire pour éviter de regretter à ces dernières heures. Aujourd'hui, nous lisons 2 Timothée chapitre 4. N'oubliez pas de mettre toujours en commentaire ce que vous avez compris. Voilà, c'était le partage du jour. Notre jeûne se passe très bien. Nous sommes vraiment à fond et le Saint-Esprit est en train de mettre son rayonnement sur chacun de nous. Les sujets sont en train d'être exaucés. Même si tu n'as pas encore vu d'exaucement pour tes 10 sujets, persévère, continue de croire parce que Dieu, nous on prie, mais lui il exauce et il exauce quand il veut, comme il veut, de la manière dont, voilà, au moment où il est prêt. Donc toi, continue de prier. Mes frères, mes soeurs, ce jeûne-là, vraiment, on va sortir de là avec beaucoup de résultats. Les témoignages vont continuer d'arriver parce que c'est un temps très puissant. Alléluia. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, nous sommes en train de préparer la conférence internationale de la moisson abondante, la CIMA, le samedi 11 juin, grand rassemblement chrétien dans cette salle, le rassemblement des bâtisseurs. Il y aura plusieurs temps de prière. Nous allons prier pour les nations, nous allons prier pour les familles. Donc, venez avec un membre de votre famille, pour vous qui êtes ici, si la personne veut bien vous accompagner. Si personne n'est venu avec vous, vous-même, vous allez être le point de contact pour le brisement des liens dans vos familles. Nous allons prier aussi pour les familles au sens restreint. Si vous êtes avec vos enfants, ou bien monsieur, madame et leurs enfants, venez, vous allez vous attraper par la main à un certain moment, on va prier. Nous allons aussi prier pour le baptême du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit. Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu auras le renouvellement. Parce que la présence du Saint-Esprit en nous, c'est comme une machette, il faut l'aiguiser de temps en temps. Et si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as même pas encore la machette, mais tu vas la recevoir. Chacun va recevoir ce jour-là. Le Saint-Esprit va remplir la salle et chacun va recevoir soit son baptême dans le Saint-Esprit ou bien son renouvellement. Il y aura aussi un temps de prière pour les malades. Nous allons prier pour que le Seigneur guérisse, qu'il délivre, qu'il libère, quelle que soit la maladie que tu as. Aie la foi, lève-toi et viens à la CIMA. Dans les grandes rencontres, il y a une grande onction. Quand le Saint-Esprit crée un grand moment de rencontre, toi aussi, il faut y aller. Il faut y aller. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peut-être que tu es fatigué par la maladie. Viens. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on rentre dans la présence de Dieu, la lumière, la présence divine, parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. La présence de Dieu, la lumière chasse les ténèbres. Or, la maladie fait partie des ténèbres. Tu peux prendre ta guérison à cette rencontre de la CIMA. Tu peux prendre ta délivrance par rapport à une oppression. Il y a des esprits qui agissent dans la vie des gens. Ils ne se voient pas, mais ils agissent de manière négative. Viens prendre ta délivrance à la CIMA. Mes frères, mes soeurs, vous tous qui êtes en Europe ici, soyez à la CIMA. Tu es à la maison, tu te dis, ah, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel Goliath qui te fatigue. Mais on te dit, viens, on va se rassembler ensemble, on va prier. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, alors que si on est plus de 1000, ça veut dire que l'onction sera encore plus grande. Donc, venez à la CIMA le samedi 11 juin. Ça commence à 14h30, mais soyez déjà dans la salle pour avoir vos places parce que la dernière fois, à la CIMA, il y avait du monde. Donc, il faut venir tôt. Déjà à midi, ça sera ouvert. L'adresse, c'est 97 Avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Pour vous qui allez venir à partir de Paris, vous prenez le RER A. Vous descendez à la Défense ou à la Préfecture et il y a les bus 163, 259 et 159. Et vous descendez à l'arrêt Liberté, l'espace Chevrolet est juste à côté. Donc, mes frères, mes soeurs, il y a des choses qu'on ne rate pas.
Mais un samedi avant, juste un samedi avant, le samedi 4 juin, nous avons la grande croisade de prière à Aubervilliers. On l'a surnommée la croisade chauffer le moteur. Et oui, nous allons chauffer le moteur dans la prière, dans l'onction, dans la présence de Dieu. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Vous connaissez déjà, pour ceux qui sont déjà venus. Et le samedi d'après, on est tous à Nanterre pour la CIMA. Voilà, 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Ce dimanche, on aura un culte spécial ici à Tourcoing. Ce dimanche 29 mai 2022 à partir de 10 h. Ce sera 3 choses en une, c'est-à-dire dimanche de guérison divine, la fin du jeûne et la fête des mères. Donc, on invite toutes les mamans à venir avec leurs enfants et vous tous qui êtes dans la zone, venez pour la prière de fin de jeûne. Et puis aussi, vous qui êtes malades, vous qui avez besoin de délivrance, tous ici à Tourcoing le dimanche à partir de 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Pour vous qui n'êtes pas ici, comme d'habitude, on va faire une vidéo de prière de fin de jeûne pour proclamer sur vos vies et on va la mettre en ligne. Mais en attendant, nous devons arriver à la gare. Et la gare, c'est le dimanche 29 à 18 h. Donc, courage. Nos prières en direct, c'est toujours les mercredis à partir de 12 h sur nos 2 chaînes. YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes et partagez massivement cette vidéo. Le jeûne, là, se passe très bien.